Bonjour et bienvenue dans ce qui peut s'apparenter à un commentaire du réalisateur sur le court-métrage Piano Obsession. Alors je me permets de faire ce commentaire puisque c'est plus simple pour moi de réaliser un commentaire plutôt qu'un making-of. Donc voilà la raison du pourquoi. D'ailleurs pour tous les morceaux de piano du court-métrage, à l'exception du spectacle, ont été refaits en post-production. C'est-à-dire que là, c'était du playback, ce que j'ai joué. Parce que c'était trop dur, en fait. Le morceau que Batuk, qui est la ligne directrice un peu de tout le film, était tellement dur à apprendre que j'ai eu la flemme de l'apprendre. Et j'ai pas eu envie de travailler pour le connaître. Donc j'ai préféré directement que ce soit Arthur, l'autre personnage, qui le joue. Et donc c'est lui qui le joue à chaque fois en post-production et j'ai un peu détruit le morceau. Demain, non, c'est pas possible. Ça c'est mon prof d'audiovisuel, Jean Renaud, Toniolo, qui a accepté de jouer ce rôle et qui l'interprète à merveille. Non, il y a que celle-là. Vous avec Baptiste Ça rendait très bien. Il rendait très bien comme gérant de la salle. Et cette idée de la pomme, d'ailleurs, elle m'est venue la veille. La veille du tournage, je crois. Tout était déjà écrit, mais je me suis dit que ce serait très rigolo de le faire croquer dans une pomme à ce moment-là. Et donc le voilà, qui n'en a rien à faire de ce que je lui raconte et qui croque dans sa grosse pomme. Voilà, en tout cas, l'effet marche plutôt bien. Ici un petit peu, je m'étais amusé à avoir comme ça mon personnage qui se cache derrière les murs un peu de manière enfantine, et puis comme j'étais assez drogué dans mon enfance au film de Charlie Chaplin, et ben je suis assez inspiré par la gestuelle et par les gags visuels comme ça et par le grand grâce à mon corps et au grand gringalet que je suis, ça me permet de beaucoup jouer de ma gestuelle et de mon grand corps tout maigre. Les affiches de piano avec Lil Monty. Donc Lil Monty qui est mon professeur de mathématiques, qui était mon professeur de mathématiques en terminale. Et donc qui jouait très bien du piano et donc je l'ai directement choisi pour interpréter ce rôle de grand pianiste. Ça je savais qu'il fallait que je fasse un piano en carton un peu pourri qui pourrait s'abîmer quand je jouerais dessus. Mais je savais absolument pas quoi faire et du coup ce qui est assez amusant c'est que j'improvisais la fabrication du piano pendant que je filmais en fait. Je savais absolument pas ce que j'allais faire et je posais la caméra, je filmais quelque chose un bout de carton que je déchirais, je changeais de plan, je faisais l'éclairage, je faisais un clap et je déchirais quelque chose, je mettais du scotch et au final ça donne ce piano qui n'était donc absolument pas pensé à l'avance avant de le réaliser. Voilà. Donc l'appareil de la post-synchro, c'est Arthur, donc mince, comment il s'appelle dans le film Baptiste je crois. Donc qui a joué en post-production et qui a essayé de faire de la post-synchro sur mes mains. Voilà, en regardant l'image et en jouant au piano, en essayant de se foirer un petit peu. Et après j'ai rajouté des fausses notes. Voilà. Donc ici volontairement on n'a plus de piano, on n'a plus de son de piano parce que là on est sorti de la tête du personnage donc on n'entend plus le piano. Parce que c'est lui qui s'imaginait bien entendu le piano dans sa tête, hein. Le piano en carton ne fait pas de bruit, ne fait pas de son en tout cas. Là on va avoir une scène assez rigolote, la scène de la cantine. Donc on a dû caser ça sur un jour où la cantine fonctionnait vraiment, hein, parce qu'on n'avait pas suffisamment de figurants pour remplir la cantine. Même si là elle était plus très pleine parce que c'était la fin du service. Mais donc on avait 55 minutes pour se préparer, tourner et manger et puis retourner en cours. Donc c'était assez fun à faire, on s'est briefé au début de la journée
C'était une journée de cours tout à fait normale, hein, c'était juste avant les vacances de la Toussaint, je crois. C'est ça les vacances de la fin d'année, je sais plus quel est le nom de ces vacances, mais en tout cas on avait dû vraiment bien se briefer, on a déposé nos affaires, verrouillé les places, et puis on a fait 5 prises je crois, et voilà, et j'ai coupé la fin de la prise parce qu'elle était trop longue, mais en tout cas voilà, c'était assez sympa à faire, et on a réussi à y arriver. Je sais pas si ça veut dire quelque chose ce que je viens de dire, mais... Le départ dans la nuit. C'était important pour montrer l'acharnement du personnage, qui viennent répéter la nuit, qui sont un peu dans l'illégalité, dans l'infraction. Voilà, et donc là, il rentre dans la pièce dans laquelle il répète d'habitude. Bon, le seul truc, c'est que du coup, ça a été filmé de jour complètement. Et j'ai dû m'ennuyer en fait à mettre des masques. C'est-à-dire au montage, en post-prod. En fait, il y avait grandes fenêtres dans cet auditorium, avec des stores qui se déroulaient devant, mais sauf que sur le côté des stores, la lumière passait quand même. Donc j'ai dû mettre des masques que je faisais bouger après au montage, et donc ça a été très lourd pour l'ordinateur, et c'était tellement insupportable à faire que le boulot est pas super bien fignolé, donc on se rend compte qu'il y a quand même des petites taches noires sur les partitions. Si vous revenez un peu avant, vous allez vous en rendre compte. Cette scène là d'ailleurs, on avait oublié de prendre les partitions parce que ça n'a pas été tourné au même moment, mais ça a été tourné de nuit. Il devait être 23h minuit, là on était en plein milieu de la ville. Et on avait oublié les partitions, on s'est dit bon allez, pour pas faire trop de faux raccords, on essaie d'aller chercher les partitions, sachant d'ailleurs que j'avais oublié la lampe, hein, sur la scène de nuit là où je saute. J'ai plus la lampe torche dans la bouche, hein. Voilà. Ça c'est Monsieur Dallon, c'est Erwan Dallon, mon ancien prof de lettres, donc de français, en seconde. Qui joue aussi super bien le médecin, que j'avais déjà pris dans mon autre court-métrage que j'avais fait 2 ans auparavant, Haut et Bas. Là, il jouait son propre rôle, il jouait un professeur sadique dans l'autre court-métrage. Et ici, finalement, il interprète très bien ce rôle de médecin. Voilà, il porte ma blouse d'ailleurs, qui était sale en bas, mais bon, j'ai dû repasser ma blouse d'ailleurs la veille. Je me souviens, la veille du tournage, repasser ma blouse chez moi en pensant demain il va porter cette blouse et il jouera le médecin, et puis c'est ce qui s'est passé. Voilà, il interprète ce rôle à merveille. Alors ici voilà, encore un petit peu d'improvisation, c'est pour ça que la scène est un peu longue et difficile à couper. J'aurais dû mettre un peu plus de plans de coupe ou des choses comme ça, parce qu'elle n'était pas facile à monter, même si elle a quand même été raccourcie, j'ai géré des choses à la fin. Mais bon, voilà, on remarque mon professionnalisme. D'ailleurs là, je m'étais vraiment étouffé, hein. Vraiment j'avais un peu bu de travers, je crois. Ou je sais plus. Non, peut-être que je joue à la comédie. Peut-être que je me prends à mon propre jeu, en fait. Je suis tellement fort. Non, enfin voilà, quoi. Toujours beaucoup de gestuels, hein. Bon, voilà, gestuel. Ce moment-là marche assez bien, j'ai l'impression, parce que beaucoup de gens réagissaient quand j'ai montré ce film à des gens. Je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui réagissaient à ce moment-là, qui faisaient non, il faut pas l'enlever. Donc c'est sympa, ça veut dire que les gens se prêtent bien au jeu. Là, cette porte-là, elle faisait un bruit atroce. Elle touchait beaucoup sur le sol, elle était très dure à ouvrir. Et donc j'ai dû remplacer le son en fait de la porte. Quand la porte elle s'ouvre, j'ai mis un autre son, plus tranquille de la porte. D'ailleurs là on l'entend quand il la referme, quand Frédéric la referme, on entend un peu qu'elle fait beaucoup de bruit. Voilà, alors là ça a été un enchaînement de gros plans, assez sympa, voilà, très joli, dans une chapelle. Et on ne sait pas ce qu'il arrive. Est-ce qu'il réussit l'audition ou non? Et là on passe directement donc au concert. On a en parallèle l'un et l'autre, les deux personnages. Et sauf que le personnage principal rentre par l'entrée des spectateurs, et l'autre personnage entre par l'entrée des artistes. Il était dans les coulisses en fait.
Donc là, on le voit qu'il regarde quelque chose. Qu'est-ce qu'il regarde? Eh ben, il regarde avec désespoir que l'autre joue avec son pianiste préféré. Voilà, donc cette scène-là, là où ils jouent tous les deux, avec le travelling qui monte, donc déjà, c'est la seule scène qui a été jouée en direct, c'est-à-dire que là, ça a été capté en direct, en tout cas, ce qu'ils jouaient. Et on avait des micros à côté du piano, et ils jouaient en direct, et c'est la seule des scènes du film où la musique est vraiment captée sur le tournage. Et ils l'ont recommencé 25 fois. On a fait 25 prises de cette scène-là. Autant vous dire qu'à la fin, on n'en pouvait vraiment plus. Et voilà, en tout cas, c'était très amusant. Mais voilà, c'était Frédéric le pianiste, qui voulait arriver à la perfection. Et c'est lui qui demandait à refaire, en fait, à chaque fois. Et heureusement, parce que moi, j'aurais pas pu demander de refaire 25 fois cette même prise. Ça, c'est une scène qu'on a dû, qui était assez galère. Alors déjà, à la base, c'était pas prévu de faire un plan séquence, mais comme la scène n'était pas très écrite, c'est les autres sur le tournage qui m'ont proposé de faire un plan séquence, et j'ai accepté sans trop réfléchir, mais finalement, je me rends compte que c'était pas un si mauvais choix. Donc, donc c'était pas mal, voilà. Mais alors, cette scène-là, on l'a tournée, là, il devait être 7 ou 8 heures du matin. Quand on l'a tourné là. Bon là non, il devait être plutôt vers 8h, 8h30. Parce qu'en fait on a eu une journée pour tourner toutes les scènes au lycée. Pour cause de disponibilité. Et donc cette scène là on n'a pas réussi à la caser dans la journée dans laquelle on était censé tourner. La veille. Et comme aujourd'hui, ce jour-là, l'auditorium était pris de 9 à 17 heures, on était obligé de venir avant qu'il n'y ait du monde dedans. Donc c'est-à-dire de 7 à 9 heures. Donc on s'est levé très tôt et on était au lycée à 7 heures. Et on s'est mis à tourner ce plan séquence, voilà. Avec Servan au cadre, qui n'était pas habitué à cadrer, mais qui finalement a fait un boulot plutôt pas mal quand même. Voilà, ce plan séquence pas trop mal. Alors d'ailleurs qu'on a raccourci, à la base on avait une version plus longue de notre morceau, on l'a joué quelques fois, on l'a réussi, et là j'ai visionné les rushs sur le tournage et je me suis dit mais en fait c'est trop long, ça va pas dans le rythme du tout. Et donc on a, sur le tournage là, on a raccourci le morceau qu'on jouait, et donc pour avoir cette version finale, voilà. Et donc c'était absolument pas prévu à l'avance. On avait répété quelque chose et voilà ce que ça a donné. Et donc là c'est du playback aussi, hein. On a joué quelque chose mais c'était tellement atroce et inaudible que c'est moi qui ai refait le morceau, voilà, en post-production. Et voilà comment s'achève Piano Obsession. Alors simplement je vais vous montrer quelques petites coupures, petits moments off du film. Parce qu'il y a des choses assez sympas quand même. Séquence 1, scène contre moi, focus, prise. 4. Attends, tu vas dire qu'on a touché. Recommence depuis le début. On coupe pas. Vas-y, tu coupes pas. Ok, arrête de jouer. Éteins le piano, mais joue quand même. Mais t'as pas arrêté. T'as pas coupé le son. Ça s'entend ? Ah oui, je l'entends. Le son du piano, genre? Oui. Non mais éteins-le. C'est lourd, hein. C'est bon. Oh, c'est pas lourd, mais... Je demande à Maud si c'est lourd. C'est lourd. Ok, allez, ça tourne. Mais tuez-le, bouffez-le. Putain de merde! Je suis au bout. T'es au bout avant beaucoup? Non, juste avant, je crois. Oh non! Mécanique. Mécanique. Ah, mais il n'y avait pas de micro là-dessus. Action. Alors, attends, je vais arriver par ici. Attendez. Action.
C'est ça les accords. Ça tourne. Ça tourne. Arrête. Arrête. Bonne chance, mec. Nous avons le centre culturel, rien que pour nous, c'est un moment fabuleux à partager dans une équipe de réalisation hors du commun. Bonsoir. Là, à la sortie. Salut. Ça tourne. Je vais sauvegarder donc. Non mais on tourne pas, on fait des mécas là, je te dirais. Mec. Mets-le tout au bout. Tout au bout là. Le chariot. Ouais, ça tourne. Je le fais donc lentement, à partir du action. Jusqu'au bout. Et assez lentement. Prêt ? Action. Mais je galère à pas rire parce que tout à l'heure il fait n'importe quoi. Ouais, refaites la même que tout à l'heure, c'était très bien. Moi j'adore déjà. Et action. Faites faites un clap. Vas-y, fais un clap, Arthur, à toi l'honneur. Première. Non, c'est pas bon. Mais bon, on peut, de toute façon, on va en avoir plusieurs. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Qu'est-ce qui était pas bon? Moi, je fais plein de merde, mais. Ah. Pas remarqué. Ouais. Moi, j'ai remarqué. Deuxième. Ça va pas du tout. Ça va pas Coupé. du tout. Troisième. C'est quoi ça? C'est quoi ce sourire là? Moi je rigole, moi je regarde les gens, j'aime bien leur sourire. Ouais, d'accord. Et action. Bah fais savoir, non mais... Alors, tu veux que je fasse quoi comme signal? Mais oui, mais le rythme, le 3-4, c'est très bien 3-4 imagé. D'accord. Comme ça. Limite le truc sur la note, moi j'aimais bien. D'accord. Mais c'est ça qui fait trop travail à la maison, qu'est-ce qui fait travailler à la maison? Non, mais vas-y, on va se regarder, on va faire comme ça. C'est bien fait. Mhm. Voilà, limite j'ai 3-4. C'est à la limite, c'est mieux. 3, 4. Voilà, j'aurais même plus. Ça arrive, hein. Ça va. Allez. C'est la dernière prise, hein. Après moi j'en ai fini avec ce tournage d'enfer. Pardon, j'ai perdu. On refait. C'est terminé. C'est mieux, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. Bah, Encore une ou deux, ça va aller, je pense. Coupé. c'est parti. Je connais pas assez ma partie, en fait. Mais ça c'est mieux. Mais, Ouais, bah, mais je suis désolé. comme tout dans la vie, c'est qu'une question de temps. Non C'est dur, c'est dur, c'est dur. Coupé. Alors la dernière, première. Et action. Non, Ouais, allez, non, regarde. on fait tac, tac, on fait comme on a dit. Oh là, il était pas prêt. C'est bon. Ah, pardon. Ah, ça c'est pas grave à la limite parce qu'on a la première partie. Ça ne va pas
Ça va pas du tout depuis tout à l'heure. Coupé. Oui, c'est parti. Merci. Wow, c'est toujours pas ça, mais. Ah ouais, ça se bosse pas en un jour, un morceau, hein. Comme ça. Allez, une dernière, une autre dernière. Ça va pas. Non, non, c'est nul. Oui, c'est ça. Souplesse. Non, non, c'est mon avant-bras qui commence à s'énerver. Bah oui, c'est ça, faut y vraiment. Si je fais des angles un petit peu compliqués, il fait. Ah, mais c'était bien, je commençais à bien entendre ce qui se passait. C'était mieux. De mon côté? Bah, dans l'ensemble, quoi. Mhm. Ça commençait un petit peu. Ouais, bien. ouais. Je sais pas pour toi. Non, moi ça se dégrade. Coupé. Un petit peu, là. Ah bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Coupé. c'est pas grave. Clap. Action. Oh là, je fais n'importe quoi. Ouais, non. Je me suis perdu, j'ai à une note pas près, grave. j'ai perdu. Oh, Ah ouais? Ah ouais? à ce point-là. Ah ouais? À ce point-là. On fait une pause là, non, il faut... Ok, on fait pas de pause, allez, on continue. Action. Pardon. N'importe quoi, c'est bien. C'est horrible. Mais On n'a pas du tout gardé en mémoire de faire un tempo rapide. on va le faire très lent. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Arthur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ça va pas. À la limite, c'est mieux. Je joue un peu plus fort. J'étais super fatigué sur la première partie. On a encore accéléré. Je sais plus. C'est quoi, 17h20? 7h20. 7h... 19h20. Ah ouais, ok. Ah ouais? C'est que je reçois un message de mon père. Libération prévue quand? Bon alors, attends. Parce que, en vrai, moi ce qui me dérange le plus, c'est d'être dans les aigus et que ça reste. Clap. Vas-y, allez, ouais, c'est pas mal, on peut refaire. Ça va, la main? Tout ça, la mimine? Ouais, allez, Ça va, la allez, mimine, allez. Arthur allez, une petite avec la mimine. Ah, j'avais. C'est bon. Ah. Bon, ce sera fait d'avant. Ouais, on va s'arrêter là. Bon, j'avais encore jamais vu quelqu'un faire ça. Ah, chacun son craquage, hein. Voilà. Hein.